Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le jour de la semaine, le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route dans un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient encore entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en chemin ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis ce qui est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction de pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes gâtés pourris, parce que nous l'avons eu la possibilité, le jour de la Pâque, nous avons eu la possibilité d'écouter Saint Marc. Nous l'avons eu la possibilité lundi de Pâques d'écouter Saint Matthieu, et hier nous avons eu cette possibilité d'écouter Saint Jean, si je ne m'abuse, et aujourd'hui, alors, mis à vérifier, oui, Saint Jean, chapitre 20. Et aujourd'hui, nous avons cette chance d'écouter Saint Luc. Il veut dire que la résurrection du Seigneur, cette période de l'octave de la Pâque, il réunit les 4 évangélistes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Jésus sonde tous les cœurs et sont tous les évangélistes, les 4 personnes les retenues pour ces évangiles. Et alors, ce passage-là, nous tous nous connaissons. C'est, comment on appelle ça ? Les disciples d'Emmaüs. Non, pas vraiment le disciple d'Emmaüs. Les disciples qui sortaient de Jérusalem, désabusés, dans le fait noir. Et ils la quittent le groupe, en fait. Ils la quittent le groupe. Il y a 3 jours, ils étaient avec Jésus. Et là, comme ils attendent Jésus manifester, même depuis avant, je pense que depuis quand Jésus était sur la croix, là, voilà,
Vous étiez triste, vous étiez attristé, vous n'êtes pas dit personne. Ça raconte pareil Marie-Madeleine, il pleure. Mais non, vous êtes triste. Et il dit dans le texte, ils s'arrêtèrent tout tristes. Voilà. Et c'était pourquoi ça même, c'est-à-dire que tu remines, ben comment ça se fait pour arriver, à cause d'arriver comme ça, hein? C'est parce que votre cœur était dans la tristesse, votre cœur était dans les ténèbres, votre cœur était dans la souffrance. Et ça n'aurait pas changé. Et des fois, notre cœur est dans la tristesse, dans la souffrance, nous ressasse les bons échecs de notre vie. Et malheureusement, notre éducation, il laisse à nous croupir dans ces échecs-là. Et Jésus, il vient à notre rencontre et il raconte sa vie. Depuis Moïse, en passant par tous les prophètes. Mais, allons dévier le tableau, un tableau longtemps qui était dévié là. Nous pensons plus à Jésus. Pense à notre vie à nous. Des fois, nous les tristes de certaines situations, de certains désabusements. Il dit ça? Il dit ça? Mazam, il dit ça, le mot là? Ben, il ne me connaît pas. Il guette, le mot là, il existe, mais il fait rien. Alors, nous comprenons ce que ça veut dire. Nous les désabuser, nous les décoiffer par la vie, quoi. Nous ressasse, oui, nous les malheureux, arrête dit nous les malheureux, nous les vilains, nous la prenons l'argent, nous travaillons pas, et nous les tous seuls, nous traînons chemin, nous filmons seulement, voilà. C'est parce que nous la laisse Jésus dans notre vie. Et à nous regarder notre vie carrément, quand nous étions petits, quand nous l'a grandi, nous comparons la vie de Jésus. Est-ce que quand nous étions petits, oui, nous l'étions mis à nous les chômeurs, oui. En plus, voilà la chanson de Thierry. Est-ce que nous l'étions petits, est-ce que quand maman était ça accouche à nous, est-ce que nous la partie quand chez la porte, la dit nous non, soit là, les pleins. La partie de l'autre côté dit ah non, les pleins. Ah non, les pleins. Est-ce que quand nous les nés avec le deur de caca des animaux, est-ce que nous l'étions nés dans un milieu, le premier contact avec la nature, l'atmosphère, est-ce que c'était dans un endroit où ça t'est fait frais, où ça n'avait point de chauffage, rien, où ça t'est sans la pisse, où ça t'est dégueulasse, quoi, elle était insalubre? Est-ce que nous les nés comme ça? Mais Jésus est né comme ça, lui. Est-ce que quand nous les nés dans les premiers jours de notre naissance, est-ce que la vie de monde, il avait un massacre à côté? Est-ce que il avait un dictateur, un tyran, t'es vêtu tout de monde et t'es vêtu à où en même temps? Ben non. Non, on est né tranquillement dans un petit hôpital, dans une petite clinique, ou bien la case de maman, parce que des fois, à un moment donné, on connaît un certain âge. Madame Glonou. Il y avait des sages-femmes du village, quoi. Est-ce que qu'on est né ou est né dans un parc cochon? Mais non. Jésus, il est né dans un parc bœuf. Oublie pas. Est-ce que le premier jour, est-ce que dès le premier jour, il est monté tu as où? Mais non. Jésus est tu as dit. Est-ce que quand on est né, est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé de fuir le pays, aller Maurice, mais pas me cacher dans les montagnes? Ben non. Jésus, il a fui en Égypte. Il a attendu que Hérode, il meure pour les retourner. Tout ça, là. Est-ce que vous êtes dans la jeunesse, alors? Est-ce que vous êtes rejeté par les gens d'autres villages? Mais non, on a parti au collège, on a parti à l'école, on a parti au centre, où tu es bien avec votre famille. Est-ce que... Voilà, mais et Jésus, non, tout son entourage, à un moment donné, à Nazareth, tu te rappelles? T'as pas dit. Est-ce que vous l'avez trahi? Ben oui, ça vous l'avez trahi, sûrement. Mais est-ce que vous l'avez trahi à mort? Est-ce que les gens t'ont vu mort? Est-ce que tête t'es mise à prix? Mais non. Voilà, pour montrer que ou de vie, c'est un luxe par rapport à ce que Jésus il a vécu depuis tant petit. Tu vois? Alors des fois nous plaignons, nous oui, c'est ci, c'est là, non, inquiète pas, prends comment dire, les disciples étaient tristes parce que la focalise dessus ces 3 jours-là. Ces 3 jours de la mort, de la souffrance de Jésus. Mais ça ne l'a pas compris que Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, tu comprends que Jésus est ressuscité. Mais nous, avec du recul, nous connaissons que Jésus est ressuscité. Nous connaissons que Jésus, c'est notre sauveur. Aujourd'hui, c'est un jour
des disciples d'Emmaüs, ou ça nous toutes nous doit être disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire nous focalise plutôt dessus les échecs de notre vie. Au contraire, nous prenons ces échecs-là pour pouvoir relancer nous prenons les mauvais moments de notre vie, les peines, les accidents, les divorces, les batailles, nous prenons ça, nous mettre de côté et nous garde que ce qui est bon dans notre vie. Néhémie a dit ça avant moi. Masse droite avec votre conscience droite, mettre de côté chaque lap bon. Tu te rappelles ça? Mais aujourd'hui, c'est ça. Nous ne veut pas que notre esprit soit sans intelligence. C'est-à-dire, il dirige que si c'est les difficiles. Ben, des fois, il faut faire des chemins, il faut casser des œufs, comme il dit, pour faire un gâteau. Il faut casser le mur pour trouver la fuite dessous. Ben, les problèmes dans notre vie, là, si nous prenons du recul, ben, ce n'est pas des problèmes. Donc, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur il reste avec nous sur nos chemins. Et même si, à un moment donné, il nous a parlé sur notre chemin, ben, il apparaît pour une autre personne et l'autre personne va éclairer notre chemin. Nous. Donc voilà, chers amis, nous retrouvons à demain.